bonjour Julie. Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, je suis contente de te voir. Ben moi aussi. Je sais que tu es propriétaire de Verger La France depuis au moins 25 ans. L'entreprise, elle a grandi, elle a évolué, elle s'est diversifiée. La première question pour casser la glace, quelle action concrète, par exemple, vous avez mis en place pour un projet qui a peut-être nécessité de l'innovation? Oh mon Dieu, on en a eu beaucoup. On en a eu beaucoup d'actions par rapport à l'innovation parce que je pense que l'innovation, ça fait partie vraiment d'un élément clé d'une entreprise. C'est là qu'on va réaliser nos projets. C'est avec l'innovation aussi qu'on va soumettre des nouvelles idées et c'est grâce à l'innovation qu'on arrive à répondre à tous nos besoins, nos défis en entreprise. Oui. Puis, est-ce qu'il y a des partenaires qui vous ont aidé pendant ces projets d'innovation durant toutes ces années? Bien oui, entre autres, il y a Desjardins. Desjardins qui nous a aidés beaucoup depuis le début. Il y a aussi notre équipe de travail qui nous a aidés aussi à réaliser tous nos projets, notre équipe, certains fournisseurs, la famille aussi, nos enfants et moi puis mon conjoint. C'est ça, on a toujours fait affaire avec une grosse équipe de travail pour réaliser tous nos projets, que ce soit d'envergure un peu plus ou non. OK. Est-ce que tu peux nous parler d'une expérience qui est arrivée, qui était un défi ou un enjeu qui s'est transformé finalement en opportunité? Bien, ça fait plusieurs années qu'on y pense. On voulait construire un nouveau bistrot, donc pour répondre à la demande de nos clients par rapport à la bouffe, par rapport à l'agroalimentaire. Et puis, l'année passée, on s'est lancé dans le projet. On a décidé vraiment d'innover et de construire un super beau bistrot-baignerie en complément de nos installations déjà qui sont faites sur place pour offrir justement des produits à base de pommes, des produits du terroir, des repas là, qui nous représentent en tant qu'entreprise agrotouristique de la région et d'offrir également nos alcools qui sont faits sur place, élaborés à la propriété à partir de nos fruits, pommes, poires, prunes et cerises. Ça a été un gros défi, mais on est vraiment content d'avoir passé à travers. Ça a pris quelques mois avant que le tout soit fini, mais on est vraiment très fiers du résultat. Oui. Comment l'innovation a pu influencer vos décisions, vos projets en lien avec votre clientèle cible? Bien, depuis le début, même je l'ai mentionné déjà dans l'entrevue, que la clientèle, c'est très important pour nous et qu'on a toujours suivi finalement les traces du client pour pouvoir innover et se développer. Donc, le client était toujours présent dans toutes les décisions qu'on a prises dans l'entreprise à l'interne. Depuis le début, depuis 1990 environ, l'entreprise a fait vraiment un gros parcours. Là. On a réussi à développer là, beaucoup de produits qui sont faits ici à base de pommes, entre autres à la propriété, des alcools du terroir, les cidres tranquilles, mousseux, aromatisés, les cidres de glace. Également les spiritueux avec l'achat de notre alambic qui s'est fait il y a quelques années, qui a été naturellement un succès. On a remporté plusieurs prix avec nos produits. Également, tout le côté et volet agrotouristique qu'on a développé, ça a été comme une grosse marche à franchir, mais on l'a fait d'année en année, graduellement. Et de là, on a construit plusieurs différentes architectures pour répondre à la demande du client. Oui, puis on peut le constater aussi, il y a eu de l'évolution pour offrir une expérience unique au niveau du site durant le temps des pommes. C'est un site unique, votre verger. Oui, d'écouter justement notre client, être à l'affût des tendances des différents produits, des différentes activités aussi qui tournent autour de la pomme. Si vous avez un conseil à donner à un entrepreneur qui veut innover dans son secteur d'activité, ça serait lequel? Oh, ça serait d'être persévérant, vraiment, de ne pas lâcher, d'être à fond dans ses idées, d'être convaincu finalement de ses idées, tout en naturellement évaluant que c'est réalisable. Mais je pense que la détermination dans tout ça aussi, c'est très important. Oui. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu aussi ouvertement à mes questions.
Ça a été très enrichissant et toujours très constructif. Merci beaucoup. Merci Dominique. L'innovation, c'est vraiment au cœur des priorités chez Desjardins. Et à travers les années, on a lancé plusieurs initiatives différentes pour justement stimuler nos entrepreneurs, les supporter dans leurs projets d'innovation. On a lancé récemment une initiative qui s'appelle le Foncé Desjardins. C'est en fait une subvention non remboursable d'un montant entre 5 000 et 20 000 pour supporter des projets d'innovation qui sont mis de l'avant par les entreprises. En fait, pour être éligible au Foncé, il faut présenter un projet d'innovation. Il y a 9 axes différents. Ce sont tous des axes qui, selon nous, sont des enjeux importants dans l'économie québécoise. Pour en nommer quelques-unes, le transfert d'entreprise, le développement durable, l'innovation au sens plus large, le développement de nouveaux marchés à l'international, par exemple. Les entreprises qui veulent présenter un projet dans le cadre du Foncé ont simplement à contacter quelqu'un chez Desjardins. On va se faire un plaisir de vous prendre en charge, vous accompagner puis vous expliquer les grandes lignes du programme. Pour vos projets d'innovation, contactez-nous chez Desjardins Entreprises. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner.